Cric-crac, le conte est hors du sac. Il était une fois un singe qui vivait dans un figuier. Il adorait manger des figues, et à chaque fois qu'il mangeait une figue, eh bien, il lançait la queue. Il mangeait une figue, il jetait la queue. Il mangeait une figue, il jetait la queue, il mangeait une figue, il jetait la queue, il mangeait une figue, il jetait la queue. Or, juste en dessous du figuier, il y avait un énorme crocodile qui avait l'habitude de manger les queues de figues que le singe jetait. Un jour, le crocodile osa adresser la parole au singe et lui dit « Singe, je te remercie pour toutes ces friandises que tu m'envoies. C'est tellement délicieux, j'adore ça. » Le singe le regarda et lui dit « Bah non, ce ne sont que des queues. Ce qui est bon, c'est le fruit. Tu es bête ou quoi? Attends, je vais te faire goûter. » Et il envoya au crocodile une figue entière. Le crocodile n'avait jamais rien goûté d'aussi bon. Il n'en crut pas ses papilles de crocodile et se mit à verser des larmes de joie et de crocodile. Il aimait tellement les figues qu'il revenait ensuite tous les jours au pied du grand figuier pour manger des figues. Il devint très ami avec le singe et bientôt il passait toutes ses journées et même ses nuits au pied du figuier à discuter avec le singe et à manger des figues à longueur de temps. Il en oubliait même de rentrer chez lui, dans sa maison, où l'attendait sa femme crocodile. Un jour, celle-ci, n'y tenant plus, lui dit « Mais enfin, est-ce que tu vas me dire où tu passes tes journées et tes nuits ?» Le crocodile lui dit « Ah bah, c'est que, figure-toi que je me suis fait un nouvel ami. »« Ah ouais, et c'est qui ?»« C'est un singe. Oh là là, si tu voyais, il est trop sympa. Il m'envoie des figues. Si tu savais comment c'est bon, mais c'est vraiment délicieux. Jamais on n'a mangé quelque chose d'aussi bon. »« Ah oui, vraiment? Et donc, tu m'en as ramené? »« Ah, ah ben, eh non, mais j'y ai pas pensé en fait. Mais demain, promis, demain je t'en amène. » Bah oui, merci beaucoup de penser à moi quand même, dit la femme crocodile. Mais le lendemain, le crocodile oublia de ramener des figues à sa femme. Et le surlendemain, il oublia. Et le surlendemain, il oublia encore. Si bien que la femme crocodile commença à être très énervée et très jalouse du singe. Alors, elle imagina un plan. Un jour, le crocodile rentra chez lui et trouva sa femme au lit, toute palichonne. « Que se passe-t-il? Tu es malade? »« Oh oui, je suis malade. Je suis très malade. Le docteur vient de sortir d'ici et je n'en ai plus que pour quelques jours à vivre. Oh là là, c'est horrible. Je vais mourir. » « Quoi? Mais ce n'est pas possible. Nous allons trouver un autre docteur. Il faut te soigner, enfin. »« Non, non, il n'y a rien à faire, malheureusement. Enfin, si, il y aurait bien une solution, mais non, mais n'en parlons plus, ce n'est pas possible. »« Mais quelle solution? Dis-moi, mais je ferai n'importe quoi pour te sauver. »« Eh bien, oh là là, non, je n'ose pas te le dire. C'est que il faudrait que je mange un cœur de singe. »« Ah, je vois. Est-ce que tu crois que toi, tu pourrais me trouver ça? Me ramener un cœur de singe pour me sauver la vie? Oui.
Oui, dit le crocodile, mais il était très embêté. Oh là 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 là, mais quel affreux dilemme! Devait-il sacrifier son ami pour sauver sa femme? Ou au contraire, devait-il sacrifier sa femme pour garder son ami? Il ne savait pas quoi faire, alors il réfléchit. Il réfléchit toute la nuit, mais au matin, il avait pris sa décision. Il alla trouver le singe. Arrivé au pied du figuier, il l'appela Singe, Singe, j'ai à te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma femme. Je lui parle tellement de toi, de tes figues, de tout ce que nous faisons ensemble, de nos discussions. Elle voudrait vraiment te rencontrer et elle m'a demandé de t'inviter à dîner. Ah, mais c'est très gentil, dit le singe. Moi je veux bien, mais tu sais, moi je ne sais pas nager. Eh bien, tu n'auras qu'à monter sur mon dos, dit le crocodile, et je t'emmènerai jusqu'à ma maison. Et les voilà partis. Mais, arrivé près de la maison, le crocodile est pris de remords. C'est que quand même, il aime son nouvel ami. Alors il décide de lui parler franchement. Il lui dit, tu sais, en fait, je t'ai fait venir ici, ce n'est pas pour un dîner, c'est ma femme. Elle est très malade. Et le docteur a dit que la seule solution était de manger un cœur de singe. Voilà, je suis désolée, j'espère que tu ne m'en veux pas trop, tu comprends, c'est ma femme, je ne peux pas faire autrement, je t'aime beaucoup, mais là je vais être obligée de te tuer. Le singe dit, oh, mais ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour ça. Oh, mais vraiment, tu aurais dû m'en parler plus tôt, ne te mets pas dans un état pareil, ce n'est pas un problème, parce que tu sais, moi, j'ai 2 cœurs. Comment ça? Bah oui, 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 moi j'ai 2 cœurs. Il y en a un dont je me sers pas, mais j'ai 2 cœurs. Les singes de mon espèce ont toujours 2 cœurs. Donc ce n'est pas un problème. Comme tu es mon ami, je te donnerai volontiers mon 2e cœur. Vraiment? Oui, 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 pas de problème. Mais le problème, c'est que là, je ne l'ai pas sur moi, donc il faudrait que tu me ramènes à la maison. Et là, je le trouve et je te le donne. Il n'y a aucun souci, hein. Si ça peut sauver ta femme. Mais c'est merveilleux! Je n'aurais pas besoin de te tuer alors! Et les voilà repartis jusqu'au figuier. Arrivé au pied de l'arbre, le singe, brut, grimpe dans les branchages et disparaît. Le crocodile l'attend. Mais au bout d'un moment, il s'impatiente. Singe? Singe? Qu'est-ce que tu fais là? C'est long. Je t'attends. Le singe sort des branchages et dit au crocodile. Dis-moi, crocodile, tu n'es quand même pas assez bête pour avoir cru à cette histoire de 2e cœur. Par contre, moi je suis assez bête pour t'avoir fait confiance. Tu étais mon ami. Je le croyais en tout cas. Tu m'as trahi, tu m'as menti. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en. Et tiens, si tu veux, tu peux donner ça à ta femme. Et il lui lança une dernière figue. Le crocodile rentra chez lui et pleura des larmes de crocodile pendant des jours et des jours. Le figuier, qui avait suivi toute l'histoire, trouva cela très amusant et il décida qu'à compter de ce jour, ses fruits auraient la forme d'un cœur. Cric-crac, le compte est dans le sac.